Hey, moi c'est Choco, je suis une artiste amateur et autodidacte et aujourd'hui je vais vous montrer comment je dessine des créatures fantastiques dans un style très mignon et surtout très simple sur Clip Studio Paint, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, pour commencer le dessin, c'est comme dans la vraie vie, je pense que vous vous en doutez, il me faut une feuille, donc je vais en créer une et pour ma part je dessine toujours en A4 résolution 350, mais bien évidemment vous mettez les paramètres que vous préférez. Également, j'ai un croquis qui est déjà ouvert, c'est normal, ça va être mon croquis de référence puisque aujourd'hui on va redessiner ce petit chat hibou. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'onglet de ce croquis et je vais le faire glisser hors du cadre de dessin. Ça va créer en fait une nouvelle fenêtre que je vais pouvoir venir ajuster. C'est une fenêtre de dessin tout à fait classique, je peux directement dessiner dessus, mais là c'est juste pour l'avoir en tant que référence. Et ce qui est très cool, c'est que cette fenêtre-là, je peux la glisser d'un écran à un autre. Si vous êtes comme moi, que vous avez une tablette à écran plus l'écran de votre ordinateur, vous pouvez comme ça avoir vos références sur votre ordi et votre interface de dessin, elle reste hyper aérée et c'est ultra agréable. Et là, je vais enfin pouvoir me lancer dans mes croquis. Donc je vais tester bien évidemment différentes poses, tout ça, et j'utilise l'outil marqueur plat qui est vraiment l'outil que je préfère pour faire mes croquis. Alors là, comme je l'ai dit, on va faire une créature vraiment très simple, dans un design tout à fait simple, un peu cartoon comme ça. Donc juste ce croquis là me suffira. Mais souvent ce que je fais, c'est que je fais un premier croquis au marqueur plat, qui est un marqueur que j'aime beaucoup parce qu'en fait, quand on fait des traits verticaux, ils sont beaucoup plus épais que les traits horizontaux, et je trouve que ça permet comme ça de travailler la composition, les formes, sans trop se prendre la tête sur les détails, la symétrie, tout ça. Et généralement je fais un premier croquis comme ça, et ensuite je vais créer un autre croquis sur un autre calque pour détailler un petit peu plus, et pour finir sur l'ancrage. Mais comme là je l'ai dit, on est sur quelque chose de très simple, je vais me contenter juste de ces croquis là. D'ailleurs ces croquis là, en tout il y en a 5, 4 que j'ai fait durant cette session, et le 5e, j'ai tout simplement copié-collé le croquis qui me servait de référence puisque j'ai jamais terminé, donc c'était l'occasion. Par contre vous le voyez, la couleur du croquis elle est pas bonne, et moi j'aime bien quand mes croquis sont soit rouges soit bleus, parce que après quand je fais mon ancrage en gris foncé ou en noir, c'est difficile de distinguer si le croquis est déjà gris. Donc on va devoir changer la couleur de ce 5e croquis, et pour ce faire c'est très simple, on va utiliser l'une des options les plus utilisées par les artistes au digital parce que c'est très pratique. C'est ce petit bouton qui s'appelle verrouiller pixels transparents, et comme son nom l'indique, ça verrouille les pixels transparents, donc ceux sur lesquels on n'a pas travaillé. Mais si on le dit dans le sens inverse, c'est qu'en fait on ne va pouvoir travailler que sur ce qui est déjà fait sur ce calque. Donc en gros je ne vais pas pouvoir dépasser de ce que j'ai déjà fait, et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Je vais venir prendre l'outil Plume G, mais vous pouvez prendre n'importe quel outil opaque, en soi ça n'a pas trop d'importance. Je vais prendre le rouge qui m'intéresse et je vais repasser sur mon croquis gris, et vous pouvez voir que ça change la couleur sans déborder de tous les côtés, donc c'est parfait. À partir de là, je me rends quand même compte que j'aime pas du tout la disposition de mes croquis sur ma feuille, faut que je change tout ça. Mais par contre, si je laisse tous les croquis sur le même calque et qu'ils se superposent, ils vont en fait fusionner. Donc il faut que je fasse un croquis égal un calque. Et pareil, la manière pour moi la plus simple de le faire, c'est de tout simplement utiliser l'outil sélection lasso. Je vais sélectionner un de mes croquis, et il y a une espèce de petite barre d'outils d'accès rapide en fait qui apparaît en dessous de la sélection, et il y a un logo avec des ciseaux qui s'appelle couper-coller. Vous cliquez dessus et vous allez voir qu'en fait ce qui a été sélectionné a été coupé et collé sur un nouveau calque juste au-dessus, et donc je vais faire ça pour tous mes croquis. Je vais créer un dossier dans lequel je vais glisser tous ces croquis là parce que sinon je vais me perdre, et là je vais pouvoir tout réorganiser. Et là, pour réorganiser tous les croquis, je vais utiliser pareil une option que j'utilise tout le temps, c'est l'option échelle rotation que vous pouvez trouver soit dans la barre de commande au-dessus du cadre de dessin, soit pareil quand vous sélectionnez en bas dans la petite barre d'accès de la sélection, vous avez également ce même petit logo, donc échelle rotation. Et en fait c'est une option qui vous permet à la fois d'agrandir, de rapetisser, de tourner les éléments d'un calque, et donc voilà, ça permet de travailler très rapidement. Mais par contre ça travaille sur tous les éléments d'un calque, donc si vous avez par exemple 2-3 croquis sur le même calque, il faut d'abord sélectionner et ensuite cliquez sur échelle rotation pour ne modifier qu'un seul élément et pas tout le calque entier. Maintenant que je suis contente avec la composition, on va directement passer à l'ancrage. Je vous l'ai dit, on va rester sur un style très simple, donc ces croquis-là me suffiront. Et pour l'ancrage, j'ai décidé d'utiliser un pinceau que j'aime beaucoup, mais c'est un pinceau qui a été personnalisé et que j'ai téléchargé sur Clip Studio A7. Si vous ne connaissez pas Clip Studio A7, vous y avez accès depuis le launcher de Clip Studio, et en fait c'est un store virtuel sur lequel vous allez pouvoir télécharger plein de choses différentes pour Clip Studio Paint, et c'est vraiment une petite mine d'or. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil.
puisque on peut télécharger plein d'outils différents. Ça peut être des outils un peu classiques pour avoir par exemple des crayons de papier ou encore de quoi faire de l'ancrage, style encre de Chine, style aquarelle, mais on y trouve également des outils de décoration comme on dit sur Keep Studio Paint. Donc par exemple pour les décors ça va être des arbres, des briques, ce genre de choses. Ça peut être également pour des vêtements où on va avoir des chaînes déjà faites. On peut également télécharger des textures, des modèles 3D, bref il y a vraiment plein de choses. Et ce qui est génial, c'est que la plupart des choses sont gratuites, il y a quelques éléments qui sont payants, mais franchement, même dans tout ce qui est gratuit, vous allez trouver forcément votre bonheur. Il y a vraiment de quoi s'amuser, il y a vraiment de quoi tester, donc vraiment, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et pour ceux qui sont curieux, l'outil que j'utilise, vous pouvez le trouver en tapant stylo couleur, et il va s'agir de ce pinceau-là, très exactement. Également pour l'ancrage, j'ai envie d'avoir quelque chose de très clean puisque comme j'ai dit ça va être ultra simple, donc j'ai envie que l'ancrage soit quand même le plus lisse possible. Et pour ça, je vais venir créer un nouveau dossier ancrage pour pouvoir y mettre les calques d'ancrage et je vais créer un calque vecteur. Donc pour ce faire, je peux tout simplement faire un petit clic droit, nouveau calque, et là, calque vecteur, je vais valider sans rien modifier. Et en fait, alors vous allez voir que a priori, il n'y a rien qui change par rapport à un calque de d'habitude, on peut vraiment y travailler de manière tout à fait classique, mais ce qui est très intéressant, c'est que on a une petite option en plus, des outils en plus qui vont nous permettre en fait de modifier directement l'ancrage, puisque le but d'un calque vecteur c'est qu'en fait tout le long de la ligne ça va créer des points, des repères qu'on va pouvoir venir modifier par la suite grâce à ces outils qu'on a uniquement sur les calques vecteurs. Donc par exemple ce qui est très pratique c'est que on peut déplacer un point de contrôle. Si par exemple on est allé un petit peu trop loin, on peut soit le déplacer, soit directement le supprimer. On peut également épaissir ou à l'inverse affiner soit une ligne entière, soit un segment de cette ligne. Bref, il y a vraiment beaucoup d'options en plus. Et franchement, quand on souhaite avoir un rendu ultra clean, c'est vraiment parfait d'utiliser des calques vecteurs parce que ça permet de pouvoir modifier au moindre détail et ce sans avoir à refaire 500 fois la même ligne. Donc voilà, c'est quand même un sacré gain de temps. Honnêtement, sur l'ancrage en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai vraiment pris le moins de risques possible, déjà en utilisant un calque vecteur qui me permet de réparer voilà, mes petites bêtises si jamais il y a 2-3 traits que j'apprécie pas trop. Mais surtout, j'ai également mis la stabilisation de mon pinceau à 100 et en fait ça évite les petits tremblements qu'on peut avoir, vous savez, des fois quand on est en stabilisation 0. Donc voilà, vraiment pas de prise de risque, je fais un ancrage qui est très basique, très simple et ça va suffire pour ce qu'on va faire par la suite. Et ça y est, il est temps de passer à la mise en couleur et là théoriquement on est à l'étape que j'aime le moins dans le dessin, c'est les aplats. Voilà, généralement j'aime pas trop faire ça, je trouve que c'est long, c'est pas très intéressant, mais là pour le coup je me suis vraiment éclatée puisque j'ai fait un chat qui est tricolore. Vous pouvez d'ailleurs voir que j'ai pris un petit chat en référence que j'ai mis pareil dans une fenêtre à côté pour avoir la référence sous les yeux, mais en même temps que ça me gêne pas trop. J'ai créé un nouveau dossier colo que je mets sous mon dossier ancrage pour que l'ancrage reste bien sur le dessus et que les couleurs ne viennent pas par-dessus. Je viens créer un petit calque tout à fait classique dans ce dossier colo, et là je vais venir prendre l'outil baguette magique avec la sélection consulter calque visible, comme ça ça va prendre en compte tout ce qui est visible sur mon illustration. Et là en l'occurrence l'ancrage. Et ce que je vais faire c'est que au lieu de sélectionner toutes les parties de chaque chat, je vais faire l'inverse, je vais sélectionner le fond, ensuite je vais faire inverser la sélection et dans la petite barre d'accès rapide de la sélection il y a en fait ce petit carré avec des flèches qui vont vers l'intérieur et en fait ça va permettre de réduire la zone de sélection. Donc je vais le faire et en fait ça va me permettre de rétrécir comme ça la sélection et d'être sûr qu'on est bien au niveau de l'ancrage, que ça va pas déborder. Et ensuite, pareil, toujours sur ces outils d'accès rapide de sélection, il y a le petit seau et je vais cliquer dessus et ça va automatiquement tout remplir avec la couleur sélectionnée. Donc j'avais pris un espèce de blanc crème, blanc cassé pour faire la base de mon chat. Donc là, on a la base crème, mais par contre, il faut que je rajoute les deux autres couleurs, donc le roux et le marron foncé. D'ailleurs, si j'ai choisi un chat tricolore, c'est parce que je trouvais que ces couleurs-là rappelaient un petit peu ce qu'on peut trouver chez certains hiboux, mais par contre, je n'avais aucune idée de comment mettre les taches. Est-ce que je mettais beaucoup de taches, pas beaucoup de taches, bref, je ne savais pas. Donc, au lieu de massacrer potentiellement ma petite base crème, j'ai préféré rajouter un calque que je vais mettre en masque d'écrêtage. Et là, en fait, ça va un petit peu fonctionner comme le verrouiller les pixels transparents, sauf que ça va s'appliquer sur le calque d'en dessous. C'est-à-dire que mon calque avec la petite barre rose, donc qui est en masque d'écrêtage, je ne pourrai dessiner que sur la base crème qui est juste en dessous, donc je ne pourrai pas dépasser. Donc en termes de gain de temps, c'est vraiment extraordinaire. Et donc je vais faire deux calques comme ça,
un pour le roux, un pour le marron foncé. Et là, je vais utiliser un outil que j'aime beaucoup pour dessiner les animaux, pour faire des petites taches et tout, je trouve qu'il est vraiment très pratique. C'est l'outil stylo texturisé, donc c'est un outil qui est très opaque, mais avec des rebords comme ça, un petit peu dentelés, si on peut dire, un peu arrondis. Et donc je trouve que pour faire des taches, et bah ça donne tout de suite une texture qui est hyper intéressante. Donc voilà, pareil, on gagne beaucoup de temps. Par moment, quand je veux mettre du roux sur du marron foncé, et bah je vais aller sur mon calque marron foncé avec la couleur rousse et rajouter des petites taches comme ça, un peu comme des taches de rousseur. Et je vais faire ça sur tout le corps de mon chat, et également je vais le faire sur tous les croquis. Il n'y a que pour les ailes où ça va un petit peu changer, puisque là, eh bien, je vais carrément venir sélectionner les plumes qui m'intéressent, parce que je ne voulais pas que les ailes soient entièrement marron ou entièrement rousses, donc je voulais que ce soit juste quelques plumes. Donc je vais sélectionner les plumes avec l'outil sélection lasso, et je vais utiliser l'outil dégradé qui va me permettre d'avoir, par exemple, la base de la plume beaucoup plus foncée que la pointe de la plume qui, elle, sera quasiment crème. Et donc voilà, je vais alterner, je vais faire des plumes en marron foncé, d'autres en marron clair. Si ça se superpose un petit peu, c'est pas très grave puisque après on va rajouter de l'ombre. Donc généralement ça, on ne verra pas ensuite. Une fois que je suis contente de ce que j'ai fait et que je trouve que ça ferait une bonne base, je vais venir fusionner les trois calques ensemble pour avoir un calque de base et pouvoir venir travailler par-dessus, notamment en faisant les ombres. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Pour ça, on va vraiment le faire de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau calque tout à fait normal, en masque d'écrêtage. Par contre, on va modifier le mode, on va le passer en mode produit. Je garde l'outil stylo texturisé et je vais récupérer ma petite couleur crème que j'avais utilisée pour l'aplat, donc soit en utilisant la pipette sur l'aplat, soit en allant vérifier dans l'historique des couleurs utilisées. Et je vais venir appliquer mes ombres de manière très brute, comme du cel shading. Et on peut voir que, effectivement, eh bien, c'est beaucoup plus foncé que sur la base, puisque le calque est en mode produit. Alors sur le roux et le marron foncé, on voit pas trop les ombres, mais ça, on va le modifier par la suite. Mais avant de changer les couleurs, j'ai envie d'adoucir à certains endroits ce côté très tranchant de ces ombres-là. Donc je vais utiliser l'aérographe en mode doux, et je vais utiliser la couleur, entre très gros guillemets, transparent. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps puisque ça va faire comme une gomme, ça va venir effacer. Par contre, ça va garder les caractéristiques et les paramètres du stylo, de l'outil qu'on est en train d'utiliser, donc c'est hyper intéressant. Donc l'aérographe, comme ça, en transparence, je vais venir l'utiliser en fait sur les ombres qui se trouvent dans des courbes. Donc par exemple, au niveau de la joue, au niveau des cuisses, de l'arrondi des cuisses, pour donner un côté beaucoup plus soft à mon petit chat hibou. Et je trouve que ça donne un côté un peu plus mignon, dirons-nous. En parlant de l'aérographe, on va justement venir corriger ce petit problème de couleur qu'on a avec le roux et le marron foncé. Je vais garder du coup l'aérographe, mais je vais changer la transparence pour un marron plus foncé, et je vais passer le calque sur lequel on travaille en verrouiller les pixels transparents. Et là, je vais venir en fait foncer à certains endroits pour que l'ombre ressorte beaucoup plus, qu'on puisse créer beaucoup plus de profondeur. Mais j'ai pas envie d'en mettre partout du marron foncé comme ça parce que je trouve que ça contraste trop en fait avec la couleur crème qui me sert de base. Maintenant qu'on a les ombres, on va passer à la lumière. La lumière, je vais le faire en deux étapes. La première, ça va être la lumière d'ambiance. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque que je vais mettre en masque d'écrêtage et que je vais mettre sous le calque des ombres. Mais en tout cas, ce calque, je vais le mettre en mode écran. On va garder l'outil aérographe en doux et par contre, je vais choisir une couleur pour donner une couleur d'ambiance. Je vais partir sur du bleu parce que par rapport au roux du poil, je trouvais que le bleu ça complémentait bien, donc je suis partie sur ça. Et je vais appliquer grossièrement de la lumière comme ça. Alors si on veut faire quelque chose de plus réaliste, on peut partir sur du mèche à mèche, mais pour un design comme ça très simple, un style vraiment un peu cartoon, comme ça simplement avec l'aérographe, ça peut suffire. D'ailleurs à certains moments dans les vidéos, vous allez voir que je vais modifier l'opacité de ce calque là, parce que avec le fond gris comme ça, je trouvais parfois qu'on voyait trop, parfois pas assez, mais vous allez voir que avec le fond blanc qu'on aura à la fin, ça ne sera pas du tout choquant. Donc pour l'instant ça peut faire bizarre, mais croyez-moi, c'est vraiment à cause du fond. Deuxième étape pour la lumière, et pour moi c'est la plus importante des deux. Donc je vais créer un nouveau calque en masque d'écrêtage et je vais venir le placer au-dessus des ombres. Je vais récupérer mon stylo texturisé et je vais prendre du blanc. Alors, le blanc, c'est adapté selon la base de couleur de votre animal. Si vous partez sur un animal noir, partez plutôt sur du gris. Si c'est un animal qui est bleu, partez peut-être sur un bleu ciel. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, avec ce petit stylo et ce blanc, eh bien, je vais venir créer des traits et des points de lumière. Encore une fois, c'est pas la manière la plus réaliste de faire les choses, mais pour un style un peu cartoon, mignon comme ça, c'est largement suffisant. Et pour moi, je disais que c'était l'étape la plus importante parce que c'est vraiment celle-ci qui va venir apporter du relief, mais surtout de la vie au dessin. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment l'étape la plus importante entre les deux.
Maintenant, dernière étape, et pareil pour moi c'est une étape qui est primordiale parce que quand on voit le avant-après, on se rend compte que ça change vraiment tout. On va venir colorer l'ancrage. Normalement, la manière la plus simple de le faire, c'est comme on l'a fait au début avec le croquis, donc on va sur notre ancrage, sur le calque de l'ancrage, on verrouille les pixels transparents, on prend la couleur qu'on veut et puis hop, on colorie. Sauf que si vous vous souvenez bien, l'ancrage on l'a fait sur un calque vecteur et sur les calques vecteurs, on ne peut pas verrouiller les pixels transparents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur notre calque d'ancrage, on va faire convertir le calque et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Première chose que je vérifie, c'est que la case conserver le calque d'origine est bien coché, comme ça en fait on va faire une copie, on ne va pas remplacer notre calque d'origine, donc notre calque vecteur, et je vais changer le type de calque vecteur à calque pixelisate, je ne sais pas, et je vais cliquer sur OK. Et donc on peut voir que j'ai une copie de mon ancrage sur un calque normal. Donc comme je l'ai dit, on va verrouiller les pixels transparents, je vais prendre l'outil Plume G, je vais prendre un roux un peu plus foncé que celui que j'ai utilisé sur mon chat, donc généralement ce que je fais c'est que je prends la pipette et je vais prélever la couleur la plus foncée du roux, là où on a rajouté le plus d'ombre, et je vais venir encore la foncer et je vais venir en fait colorer les parties de l'ancrage qui touchent les parties rousses de mon chat hibou, et je pense que quand on voit le avant-après, on se rend compte que effectivement ça fait quand même une sacrée différence. Et voilà, ça y est, le dessin est terminé. Alors je vais faire quand même un petit fond pour montrer que sur un fond blanc et bleu, et bah cette lumière bleue elle est pas aussi choquante que ça, hein, c'est vraiment le fond gris qui donne cette impression là. Mais également j'ai fait d'autres versions pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cette technique peut donner sur d'autres fonds qu'un fond tricolore. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous aurez appris quelques petites astuces, et écoutez, je vous souhaite Clip Studio Paint.